Salut, ravi de te retrouver encore une fois pour un nouvel épisode sur la chaîne Le Trésor de Tonton Clay, où je te partage donc du contenu motivant, pertinent, inspirant. Enfin, tu le sais, tout ce qu'il y a de positif qui te permet de faire de l'argent, mais surtout de créer de la richesse, de sorte que notre génération puisse semer quelque chose pour les générations à venir. Pour toi qui me découvres, Klein, c'est un jeune entrepreneur, écrivain et qui s'intéresse particulièrement au développement personnel, à l'entrepreneuriat, parce que je crois que c'est par l'acquisition de ce savoir pratique, mais surtout sa mise en œuvre, qu'en tant qu'Africain, on pourra se réapproprier l'économie de notre continent et, in fine, en redevenir les maîtres. J'aimerais à travers cette vidéo aborder avec toi une thématique qui manifestement est polémique. Une chose d'ailleurs que je ne comprends pas jusqu'à ce jour. J'ai beau retourner la question dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi l'argent est quelque chose qui fait autant polémique, notamment parmi les gens de couche sociale faible, c'est-à-dire les pauvres. Alors, tout d'abord, lorsque tu donnes naissance à un enfant, tu as besoin d'argent. Je veux dire, pour que ton épouse soit prise en charge, pour qu'elle donne naissance à cet enfant, il faut payer les soins hospitaliers. Pour que l'enfant soit vêtu, il faut de l'argent. L'enfant en grandissant, pour qu'il mange, c'est-à-dire qu'il cesse de prendre le sein, qu'il prenne du biberon pour prendre des bouillies et tout ce que tu veux qu'un enfant prend, il faut de l'argent. Pour envoyer cet enfant plus tard à l'école, il faut de l'argent. Pour prendre soin de ta femme, de tes enfants, de tes parents, tu as besoin d'argent. Quand cet enfant va à l'université, tu as besoin de lui prendre une chambre, il faut de l'argent. Tu as besoin de lui offrir une éducation, c'est-à-dire lui donner les chances d'aller dans une université ou un centre de formation de qualité. Pour cela, tu as besoin d'argent. Et même quand toi-même tu décèdes, on a besoin d'argent pour prendre soin de ta dépouille, pour t'enterrer honorablement. Et je ne comprends pas pourquoi l'argent est une chose polémique. Je vais te prendre un exemple qui m'a profondément déchiré. C'est il y a de cela un peu moins de 6 mois. Je regardais en ligne une vidéo d'un époux qui, de son point, par excès de frustration, a brisé la vitre d'un véhicule. Dans sa frustration, dans sa colère, dans son désarroi. Pourquoi? Je me suis demandé en regardant cette vidéo. Pourquoi un tel homme, à côté bien sûr de la force qu'il a manifestée à cet instant, pourquoi un tel homme pouvait s'exploser ainsi la main en frappant de son poing la vitre d'un véhicule? En fait, son épouse venait de décéder. Et pour quelle raison est-ce que son épouse est décédée? Parce qu'il n'y avait pas les moyens pour pouvoir l'accepter dans l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital lui a dit, pour qu'on puisse traiter votre épouse, vous devez payer à l'avance. C'est dans un pays dont je n'ai pas envie de mentionner ici le nom. Mais c'est monnaie courante en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de couverture sociale. Et donc chacun doit payer de sa propre poche pour pouvoir avoir accès à des soins de santé qui sont fondamentaux pour les êtres humains. Mais bon. Et face à une telle chose, quelqu'un meurt parce que il n'y a pas d'argent pour sauver cette personne. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour traiter cette personne. Et toi, qui manifestement a un problème avec l'argent, tu ne comprends pas encore que nous vivons dans une société où les biens, les services sont échangés à prix d'argent.
que ce soit pour des soins de santé, que ce soit pour la scolarité de ton enfant, que ce soit pour les vêtements, la nourriture, tu as besoin d'argent. Et donc, l'argent est un indispensable. Alors, c'est quoi ton problème exactement avec l'argent? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu aies un problème avec l'argent? Alors, de ce que j'ai pu observer et étudier à travers la littérature qui parle ou traite de la thématique de l'argent, je me rends compte que dans la communauté de gens pauvres, c'est-à-dire dans les couches sociales faibles, les gens craignent l'argent. Pour des raisons souvent de croyance, pour des raisons d'éducation, enfin de programmation depuis l'enfance, plus exactement. Mais si tu te rends compte que l'argent est un indispensable dans la société dans laquelle nous vivons, tu te rends donc compte que ton problème, c'est que tu ignores que l'argent est indispensable. C'est que tu as des peurs et de craintes qui n'ont pas lieu place, qui n'ont pas lieu d'être. L'argent est un instrument, mais un instrument puissant. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que l'argent fait des soumis, l'argent fait des esclaves et l'argent fait aussi des maîtres. Oui. Et si toi, tu as un problème avec l'argent, certainement tu dois être un esclave de l'argent. Laisse-moi m'expliquer. Si tu n'arrives pas, toi, à dresser, je dis bien dresser, à dompter tes désirs de consommation, de toujours vouloir essayer de t'offrir ce que tu n'as pas les moyens de t'offrir parce que tu n'as pas l'argent pour cela, tu essaies de toujours vivre avec un train de vie supérieur à ce que tu gagnes, tu es un esclave de l'argent. Laisse-moi aller plus loin. Si tu n'arrives pas à pouvoir mettre de l'argent de côté, quel que soit le montant qui passe entre tes mains, tu es quelqu'un qui est dompté par l'argent. Tu es quelqu'un qui est esclave de l'argent. L'argent te maîtrise. Mais à côté des domptés de l'argent, il y a les dompteurs de l'argent. Il y a ceux qui dressent l'argent. Il y a ceux qui contiennent le pouvoir de l'argent. Alors, laisse-moi m'adresser à toi. Toi qui sais que l'argent est un indispensable. Toi qui sais que nous vivons dans une société capitaliste. Toi qui sais que tu as besoin, en tant que personne responsable, d'avoir de l'argent. J'ai même envie d'aller plus loin. Il peut te manquer tout, sauf de l'argent. Il peut te manquer tout, sauf de l'argent. Cette dame, elle est décédée parce que son époux n'avait pas l'argent pour pouvoir lui offrir des soins de santé. Il a eu beau pleurer, supplier, en disant « Traitez mon épouse, j'irai chercher l'argent. S'il faut que je me batte, s'il faut que je vole, je volerai. Mais traitez mon épouse, je veux trouver l'argent, je veux vous l'apporter. » Est-ce que c'est de ce genre de vie que tu veux? Est-ce que c'est dans ce genre de situation que tu veux être? Être en train de supplier pour qu'on t'offre un service gratuitement, pour qu'on t'offre un produit gratuitement, parce que tu n'as pas eu l'intelligence d'aller gagner de l'argent. Donc en fait, ton problème, c'est que tu es un irresponsable en fait. Oui. Car quelqu'un qui sait à quel point l'argent est au centre de la société dans laquelle nous vivons, parce que pour toute chose, je t'ai cité les différents exemples, tu as besoin d'argent. Une telle personne sait qu'elle doit chercher à gagner de l'argent. Et j'ai même envie de dire, gagner beaucoup d'argent. Toi qui prétends que l'argent est un problème, combien de fois est-ce que tu vas voir ton oncle, ta tante, combien de fois est-ce que tu vas voir ton grand frère, ta grande soeur pour leur demander de l'argent? Combien de fois est-ce que tu vas voir ton père, ta mère pour leur demander de l'argent? Combien de fois est-ce que tu vas voir tes grandes soeurs et tes grands frères pour leur demander de l'argent?
En réalité, tu es un paresseux, tu es une paresseuse. Et j'ai même envie de dire, tu choisis de vivre en parasite. Tu sais que l'argent est important, mais tu ne vas pas chercher de l'argent, tu vas mendier de l'argent. Tu sais que c'est important, mais tu as un complexe vis-à-vis de l'argent et tu n'assumes pas le fait que tu désires de l'argent, tu désires avoir de l'argent et tu préfères, toi, aller mendier de l'argent auprès d'autres personnes qui, elles, arrivent à contenir de l'argent. Et le pire, c'est que tu traites ces personnes des gens esclaves de l'argent. Non, l'esclave de l'argent, c'est toi. Parce que tu n'arrives pas à canaliser l'argent, parce que tu n'arrives pas à retenir l'argent, parce que tu n'arrives pas à garder l'argent. Toi, tout ce que tu sais faire avec l'argent, c'est le dépenser. Même le gagner, c'est un problème pour toi. Tu n'arrives pas à le gagner. Et donc, un conseil très sincère de ma part, apprends à changer ta mentalité vis-à-vis de l'argent. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Cette introduction est peut-être longue, mais elle est nécessaire. La première des choses que tu dois faire pour dompter l'argent, c'est de créer plusieurs sources de revenus. Tu dois chercher à avoir beaucoup de sources de revenus. Tu dois avoir différentes activités économiques qui te rapportent de l'argent. Est-ce que tu comprends? C'est la toute première des choses que tu dois faire. Si tu es dans le monde du salariat, tu ne dois pas te contenter de ton salaire. Oui. Parce que les désirs, les besoins, les problèmes, pas seulement les tiens, ceux de tes proches, ceux de ta famille, ceux de ton entourage, sont si nombreux que la maigre quantité d'argent que tu as ne suffit pas. Et ils n'ont pas pitié de toi. Ils viendront toujours te demander de l'argent parce que tu as une source de revenus d'argent. Mais cette source ne suffit pas. Il te faut donc créer plusieurs sources de revenus qui te rapporteront un volume d'argent important pour pouvoir faire du bien à tes proches, pour pouvoir répondre aux sollicitations, pour pouvoir permettre à ta famille de s'en sortir et permettre ainsi au pays de s'en sortir. Et donc, tu as besoin de te créer différentes sources de revenus. Comment? Je pense que j'en ai parlé dans mon e-book. Je te le mettrai quelque part là et tu le retrouveras dans la barre de description. Il est gratuit. Comment se créer des sources de revenus? Et tu verras que pour justement le faire, c'est pas forcément avec l'argent qu'il faut le faire. C'est vrai que l'argent est une possibilité. Donc, tu as déjà un peu d'argent. Tu investis une partie de cet argent dans une activité génératrice de revenus, donc qui te rapporte de l'argent. Ça peut être différentes choses. Et donc, cette activité te rapporte davantage d'argent. Ou alors, tu mets en place à travers tes talents, tes capacités, tes compétences, un service, un produit. Donc, dans le cas de l'écriture, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai produit des livres. Pour ça, basiquement, on n'a pas besoin d'argent. Ou alors pour du contenu web, c'est vrai que tu as besoin d'un investissement de base, mais là encore, tu n'as pas véritablement besoin d'argent pour te lancer et créer une source de revenus à travers cette opportunité. La deuxième des choses que tu dois faire pour garder le contrôle sur l'argent, pour être maître de l'argent, c'est épargner. Les gens qui domptent l'argent, ce sont des gens qui sont imparables en matière d'épargne. Il y a une différence entre gagner de l'argent et garder de l'argent. Ce sont deux compétences radicalement différentes, radicalement opposées. Tu peux être capable de faire de l'argent, c'est-à-dire tu crées une activité génératrice de revenus, un bar, tu ouvres un salon de coiffure, tu crées un service, tu crées un produit. Tout ça te rapporte l'argent. Mais pour pouvoir garder cet argent, c'est-à-dire les bénéfices générés, pour pouvoir les épargner, ça demande une autre compétence. Et ça demande que l'on rentre dans la notion de passif et d'actif. Donc tout d'abord, tu dois pouvoir retenir que tu dois épargner l'argent que tu gagnes. Tu dois épargner, on recommande généralement 10%. Et moi, je vais plus loin. Je
je te dirais que tu peux viser 30% et si tu peux faire plus de 30%, épargne le temps que tu peux. Donc, tu dois être capable de prendre de l'argent pendant 6 mois, mettre de côté. Pendant 1 an, mettre de côté. Pendant 2 ans, mettre de côté. Pendant 3 ans, mettre de côté. Et quand tu rentres chez toi, tu regardes l'argent que tu mets de côté, tu dis oui, argent, ce n'est pas toi qui me commande, c'est moi qui domine sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas esclave de tes désirs, parce que tu n'es pas esclave de tes dépenses, parce que tu n'es pas esclave d'une mentalité de consommateur. Et là, on rentre dans les passifs. Les gens qui gagnent peu d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un peu d'argent, au lieu d'épargner, ils vont s'acheter la dernière montre qui est sortie, ils vont s'acheter le dernier smartphone qui est sorti, ils vont s'offrir la dernière veste, le dernier costume, la dernière paire de sneakers qui est sortie pour paraître riches alors qu'ils sont pauvres, alors qu'ils sont de la classe moyenne, alors qu'ils ne gagnent pas grand-chose, alors qu'ils sont obligés de joindre les deux bouts pour finir le mois. Ça, c'est une mentalité de pauvre. Ça, c'est une mentalité d'esclave. Je peux te paraître dur dans cette vidéo, mais il faut qu'on change cet état d'esprit. Il faut qu'on change cette mentalité si on veut porter notre continent vers les plus hauts cieux. Si on veut pousser, si on veut conduire l'Afrique à un plus haut rang sur la scène internationale, notamment sur le plan économique. Cela passe par la gestion financière de chaque citoyen africain. De chaque citoyen africain. Je pense que ici, j'appelle déjà d'une certaine manière à l'existence des États-Unis d'Afrique. Donc la Fédération africaine. J'en parle un peu dans mon second livre d'ailleurs. Et donc, ton argent ne doit pas aller dans les passifs. Une voiture, si tu n'en as pas besoin, mets-la de côté. Ça ne sert à rien de paraître riche, de faire impression. On t'a vu pendant 10 minutes dans ta belle voiture, mais l'essence que tu payes ou le carburant que tu payes tous les mois pour pouvoir te déplacer avec cette voiture, les frais d'entretien de la voiture, mais tout ça t'appauvrit. Tu n'as pas besoin de prendre un appartement luxueux. Tu n'as pas besoin de t'offrir les dernières choses qui arrivent à peine sur le marché alors que tu n'en as pas les moyens. Donc, tu dois changer ces habitudes de consommation. Ton argent, au contraire, doit aller dans les actifs. Dans les actifs. Les actifs, c'est tout ce qui te rapporte de l'argent. Et là, ça m'amène avec toi au dernier point de cette vidéo. Tu dois investir l'argent que tu as stocké. L'argent que tu as mis de côté pendant 6 mois, l'argent que tu as mis de côté pendant 1 an, l'argent que tu as mis de côté pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Cet argent, tu dois l'investir dans des choses qui te rapportent de l'argent. Concrètement, tu dois prendre une partie de cet argent que tu dois investir dans des business qui vont te générer plus d'argent. C'est-à-dire que si tu as pu épargner, allez, en 1 an, 1,2 million, tu peux voir dans quelle mesure, enfin franc CFA, d'accord, pour toi qui me suis, qui est dans le cadre malheureusement encore du franc CFA, dont il faut se défaire, c'est ma position par rapport à cela. Tu as besoin de prendre cet argent, de l'investir dans un business qui va te rapporter plus qu'1,2 million. Dans tous les cas, tu dois pouvoir faire fructifier cet argent. Et en ce sens, l'argent, comme je le dis dans le premier livre que j'ai écrit, est une semence. C'est une semence. C'est un instrument indispensable, mais c'est aussi une semence. Et qu'est-ce que fait une semence? Ou qu'est-ce qu'on fait d'une semence? On la met en terre, d'où le grain de maïs pour faire l'analogie ici dans mon livre. C'est une semence qu'on met en terre. La terre ici, elle est donc la représentation d'une activité potentiellement rentable dans laquelle tu peux investir ton argent. Et il y a différentes activités dans lesquelles tu peux investir ton argent. Tu peux prêter ton argent. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Ça, c'est encore une thématique
assez polémique, notamment pour les gens qui sont dans le monde religieux, qui ont un problème avec l'emprunt, ou du moins prêter de l'argent. Tu vois, j'ai réfléchi de longues heures durant sur cette question. Je suis arrivé à la conclusion que c'est une absurdité. Je suis ici en Europe, je suis en Allemagne présentement, et tous les gens de la communauté chrétienne que je connais, lorsqu'il est question pour eux d'acheter une maison, vont emprunter de l'argent à la banque. Parce que tu ne peux pas acheter une maison sans argent. Je veux dire sans emprunter de l'argent. Tu peux faire une épargne, ça va certainement te prendre énormément d'années, et ce n'est d'ailleurs pas une chose qui est recommandée en affaires ou en entrepreneuriat, parce que là encore, c'est une fois de plus, une thématique qu'on connaît très bien en entrepreneuriat, c'est la bonne dette. Et donc, si tu as besoin de t'acheter une maison ici, tu dois aller emprunter à la banque. Et ils le font tous, enfin du moins tous ceux que je connais. Mais ils ont tout de même un problème avec le fait de prêter de l'argent. Je dis c'est une absurdité. Ce sont des choses incongrues qui n'ont pas de sens. Parce qu'ils ignorent en fait que emprunter de l'argent ou prêter de l'argent, c'est avant tout un service. L'argent est un bien, c'est une monnaie d'échange. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin d'argent pour pouvoir investir, que cette personne n'a pas de l'argent, tu peux mettre en place un service de prêt d'argent pour pouvoir permettre à cette personne de lancer l'activité dont elle a besoin si elle n'a pas de fonds de départ ou elle a besoin de compléter son capital. En ce sens, c'est un service comme tout autre, aussi bien qu'un service de transport. Alors pourquoi est-ce que les gens ont des problèmes avec le fait de prêter de l'argent ou d'emprunter de l'argent? C'est une absurdité. C'est une absurdité. Je vais refermer la parenthèse. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est ma position là-dessus. Et donc, une fois de plus, et pour conclure, tu as besoin de faire fructifier l'argent que tu as mis de côté. C'est en l'investissant que tu le feras et ça permettra à ton argent de produire encore de l'argent. Si tu veux, l'argent doit faire des bébés. Et pourquoi est-ce que l'on fait tout cela? C'est pour construire des entreprises, c'est pour construire des sociétés, c'est pour s'industrialiser. C'est l'objectif de faire plus d'argent. C'est pour enrichir le continent africain, non pas en matière première, mais en argent liquide. Pour apporter des structures de développement, des structures éducatives de qualité, de pouvoir mieux payer les enseignants qui font un travail formidable. On a besoin d'argent pour tout cela. Et donc, dès aujourd'hui, tu dois comprendre que l'argent est une chose indispensable et que l'argent est une semence que tu as besoin de mettre en terre. Et qu'enfin, tu ne dois pas être quelqu'un qui est esclave de l'argent, mais quelqu'un qui dompte l'argent. Et tu dois sortir des débats stériles sur le fait d'aimer l'argent ou de ne pas aimer l'argent. Cela n'apporte rien du tout. On a besoin d'argent pour pouvoir se construire. On a besoin d'argent pour pouvoir développer notre continent. On a besoin d'argent pour pouvoir s'industrialiser. On a besoin d'argent pour être puissant sur la scène internationale. La Chine conquiert aujourd'hui le reste de la planète en raison du fait qu'elle a de plus en plus de milliardaires. C'est de cela dont il est question. Merci de m'avoir suivi. Encore une fois, c'était le trésor de Tonton Klein où je te partage du contenu motivant, pertinent, inspirant. Tu sais déjà tout ce qui est de positif qui permet de faire de l'argent. Mais surtout, de créer de la richesse sur que notre génération puisse semer quelque chose pour les générations à venir. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et de te lâcher dans la barre de commentaires. Merci encore de m'avoir suivi et à très bientôt.